L'audience électorale est ouverte. Veuillez vous asseoir. Greffier, le rôle s'il vous plaît. Merci, Monsieur le PCA. 3 dossiers sont inscrits au rôle de la première section électorale de ce jour, 30 janvier 2026, à savoir 2026-08-SE1-EC-26, Moukarin Firmin et 2 autres, contre Moussou Martin, Sénat et UPR. 2026-09-SE1-EC-26, Syriac Hassan Wemavor contre Sénat. Et enfin 2026-13-SE1-EC-26, Zinsou Edmond et un autre contre Sénat. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher maître. Procédure 2026. Procédure 2026-08-SE1-EC-26. Roukanri Firmin, Afa Donoubo Richard, Zanou J.M. Vianney contre Rossou Martin, Bokwe Saint-Ondi Simon, Sénat et IPR. Est-ce que les partis sont là? Roukanri Martin. Venez. Afa Donoubo Richard. Attendez. Il n'est pas là. Mais répondez. Vianney, J.M. Vianney. Zanou, J.M. Vianney. Rossou Martin. Bokwe Simon. Vos pièces d'identité. La Sénat est là. Oui, monsieur le président. L'Union progressiste de renouveau. Le BR. L'Union progressiste de renouveau est là. Les stagiaires ne sont pas là. Pour le bière. Monsieur le Président. Merci. Il est où le monsieur là? Constitution pour le compte de les trois. Roukanri. Acte à maître Valentin Akora de sa constitution aux intérêts des demandeurs. Non, c'est... Messieurs, agents. C'est bon pour la constitution?
Alors, voici succinctement le rapport. Par requête en date à Dango du 28 janvier 2026, enregistré le même jour au bureau d'orientation de la Cour suprême, Monkari Firmin Afa Donobo Richard et Zanou Jean-Marie Vianney, tous candidats aux élections communales du 11 janvier 2026, sur la liste du parti Union Progressiste sur le Renouveau, dans l'arrondissement de Khosin, commune de Dango, ont saisi la Cour suprême aux fins d'invalidation du siège de Rossou Martin, candidat du parti politique Bloc républicain dans le dit arrondissement. Considérant qu'au soutien de leur recours, les requérants exposent que conformément au test régissant l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales, notamment les dispositions relatives aux conditions d'éligibilité aux fonctions de conseiller communal, un candidat ou un élu doit être capable de lire et écrire afin d'exercer valablement un mandat électif communal. Mais qu'il ressort d'éléments concordants et vérifiables que Rossou Martin, ainsi que son suppléant, M. Bokwe Simon, proclamés conseillers communaux de l'arrondissement de Khosin à l'issue des élections communales de janvier 2026, ne savent ni lire ni écrire. Qu'il en réfère à la Cour suprême en sa qualité de juge du contentieux des élections communales, afin de constater l'inéligibilité de l'intéressé et de son suppléant et de prononcer par conséquent l'invalidation de son siège. Les mesures d'instruction ont été faites, le dossier est en état d'être examiné. Alors, au nom des demandeurs, vous choisissez quelqu'un pour parler. Vous parlez tous français, les demandeurs? Vous parlez tous français. Mon carnet Firmin? Montez, montez. Vous dites qu'ils ne savent ni lire, ni écrire. Il n'y a rien d'autre à dire, non? C'est ça. C'est ça, vous pouvez descendre. Il y a une précision. Allez-y, allez-y. Mais faites vite, hein? Oui. Le recours qui a été formulé fait mention de ce que c'est le titulaire qui ne sait pas lire et non le suppléant. Donc le suppléant n'est pas concerné par la demande. D'accord. Merci. Rien d'autre à ajouter, c'est bon. Hein? Alors, donc, c'est Rossou Martin qui est concerné. C'est vous? Rossou Martin, c'est qui? Venez, venez. Comment ça va? Ça va bien. Mettez la main. Soyez à l'aise. C'est pas un examen, c'est pas un concours. Et vous n'êtes pas en garde à vue. Donc soyez à l'aise. Il s'agit de vérifier si vous savez au moins lire et écrire pour exercer valablement vos fonctions conformément à la loi. D'accord? Donc on va vous installer là, à côté de maître là. Vous allez vous asseoir. On va vous donner... Ah oui, on vous a installé un bureau communal même là. Installez-vous, installez-vous. Sauf si le PGA a une préoccupation particulière, on peut avancer. On peut avancer. Ça va lire écrit en français. En français, oui, c'est pas. Ils répondent déjà presque pas mal à vos questions. Oui, 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 oui. Au moins pas de tête. Sauf qu'il n'a pas su poser la main. Non, ça c'est pas. Ça fait pas partie des conditions. Ça vient d'arriver. Ah oui. Rossou Martin a produit des écritures qui viennent de nous parvenir là. C'est un seul exemplaire. Un exemplaire pour le
parquet général, un exemplaire pour... Le bien intéressé? Non, monsieur le Président. Merci. Deux moyens, l'irrecevabilité des actions des demandeurs pour tardivité et forclusion. Et ensuite, le défaut de preuve de la légèreté des allégations. C'est bien ça, hein, ce que vous avez écrit. Donc, vous savez lire et écrire, puisque c'est vous qui avez. Ok. Bon. On peut avancer? Oui. On peut avancer. Merci beaucoup. Venez d'abord. Venez ici. Alors, venez à la porte. Mettez la main là, avec 2 mains. Est-ce que vous savez ce qu'on vous reproche? Est-ce que vous savez ce qu'on vous reproche? Vous ne savez pas ce qu'on vous reproche? On vous reproche de ne pas savoir ni lire ni écrire, conformément à ce que la loi a prévu. Le PG n'a pas entendu, mais ce n'est pas grave. J'ai dit, merci beaucoup, monsieur le Président. Moi, matin, je sais lire et écrire. Vous savez lire et écrire. D'accord. C'est si facile que je n'arrive pas à trouver son écrit. Vous laissez-le. Hein? Il a le droit de parler son français à lui. Il ne faut pas l'intimider. Vous avez quel âge? J'ai 1960. Vous êtes né en quelle année? 1er janvier 1977. Ah, vous êtes né vers ou bien c'est 1977. Vous êtes marié? Oui. Combien de femmes? Une. Oui. Une femme. Une femme. Vous êtes sûr? Merci. Combien d'enfants? 3 enfants. Quelle est votre profession? Moi, je suis commerçant. Moi, je suis chef de village de Tobakumeta depuis 2008. Ah, vous êtes déjà chef de village? Oui. Donc, vous gérez les convocations, tout ça là. Quand les convocations arrivent, comment vous faites pour lire les convocations? Qui vous aide? C'est votre enfant qui vous aide ou bien votre épouse? Moi, j'ai aidé. Et mon enfant, tu m'as aidé. Votre enfant vous aide aussi. Merci. Maître, restez là-bas. Vous bougez trop. Il ne faut pas l'intimider. Hein? Restez à votre place. Je sais pas si le procureur général a une question pour lui avant qu'on passe à la phase écrite. Puisqu'il y a une phase orale et une phase écrite. Est-ce que vous pouvez nous décrire son parcours? Il est allé à l'école, quelle école, artiste? Est-ce que vous êtes allé à l'école ou bien? Je vais à l'école. Quelle école? Populaire CP. Jusqu'au CP. CP1 ou bien CP2? CP2. CP2. D'accord. On peut y aller. Parce que je vous ai amené les livres de dictée pour vérifier. Mais comme vous n'êtes pas allé au CEP, ça c'est CEP. Installez-vous. Merci. Oui? Allez-y. Sur la question relative aux convocations, que c'est son enfant qui l'aide à... Il n'a pas dit que ça. Il a dit que lui-même, il s'en occupe, mais que son enfant l'aide aussi. On peut prendre tout si vous voulez. Oui? Allez-y, je vous en prie.
Les requérants ont signé au nom du bureau progressiste au niveau métropolitain. Allez-y, allez-y. Premier, liste des candidats du progressiste de haut niveau, ils ont signé au nom du bureau progressiste de haut niveau. Il est de jurisprudence constante que lorsque vous signez nos deux partis, les requérants sont recevables. Ils ont signé au nom de l'Union progressiste de haut niveau. En 2023, les candidats de BR ont signé au nom du BR, la Cour les a déclarés irrecevables, alors que le dossier au fond était bon. Je voudrais demander à la Cour de les déclarer irrecevables parce qu'ils ont signé au nom de l'Union progressiste de haut niveau. Sur la procédure, sur la forme. Pour le fond, vous êtes en train de nous laisser. Vous parlez de cette requête, hein, pour qu'on soit sur la même log. Non, celle que je vous montre, non, laissez-les. C'est cette requête. Hein. Oui. Ils n'ont pas mis le nom au début, ils ont mis ça à la fin. D'accord. C'est discutable, M. Président. Bien noté. Merci, M. Président. Merci beaucoup. Oui, après, vous allez réagir après pour le tout. Alors, Monsieur François Martin, Monsieur le procureur général, les requérants disent que ça ne concerne que le titulaire. On s'en tient à ça? D'accord. Alors, écrivez votre nom et votre prénom. Ne le regardez pas, regardez vos yeux ici. Hein? Vos yeux intimidants. Nom et prénom. Le nom du président de la République. Nom et prénom du président de la République. C'est bon? Non. Prenez votre temps, hein. Mais pas trop. Parce qu'on est un peu pressé. Le nom du chef de l'État est non. Hein. Il a plusieurs prénoms. Non, un seul prénom suffit, hein. Pas tous les prénoms du chef de l'État. C'est bon? Écrivez le nom de votre père. C'est bon? Pourquoi vous regardez derrière? Votre fille qui vous aide derrière? Non, mais... Si vous avez fini, dites-le.
C'est bon. Hein? C'est bon. Ah, amenez ça, amenez ça. On vous montre à la fin ou bien vous voulez voir en même temps? Imagine ce que c'est. Non. Un travail aussi laborieux. Alors, en attendant, pour terminer, vous allez me lire l'article 180 du Code électoral. Hein? Je vais vous montrer ça. Vous allez lire. Prenez le stylo. C'est votre droit. C'est bon. C'est pas un roman. Hein? Venez, venez. Vous n'avez pas d'avocat. Et elle va venir. Voici. Venez, venez ici. Non, non, vas-y. C'est une seule phrase, hein. Article 180. Hein? Allez là-bas. C'est ça là seulement. Allez là-bas, allez lire. Article 180. Oui. Lit et écrit un conseil communal. Il n'est pas lié. Il n'est pas. Et le conseil communal. D'accord. La phrase est terminée. Il a lu. Est-ce que vous pouvez générer des questions? Non. Est-ce que la BA des questions à part, vous avez fini, vous? La Sénat? Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Madame, Messieurs. La Sénat a reçu ses avis d'audience hier tard, autour de 19h. Nous n'avons pas eu le temps de préparer les mémoires de défense. Ma hiérarchie m'avait chargé de demander un renvoi. Les choses sont allées pour ce dossier de cette façon. La Sénat n'avait pas grand-chose à dire. Voilà. Je ne sais pas si pour le reste des dossiers. Non, non, oui, oui. C'est pas un problème, on peut avancer. La Sénat a déjà livré toutes ses munitions. Merci. C'est à nous d'avancer. Merci beaucoup. Merci. Vous n'avez rien à dire par rapport à les demandeurs. C'est bon? Oui, allez-y. Ils ont le droit de parler quand même. Moi, c'est Beaupère Simon. Ah, vous, c'est Beaupère Simon, le suppléant. Ils ont écrit sur la lettre que le suppléant aussi est là. Non, il faut laisser ça. Il faut laisser descendre comme ça. Donc, observation, mettre à quoi? On peut y aller, non? Pour les observations. Monsieur le Président, Monsieur Dafour, les clients vous ont saisi aux fins d'annulation du siège du conseil communal de Ossou-Martin du bloc républicain. Je ne vais pas trop m'attarder sur les faits et tout. Sur le premier moyen d'irrecevabilité soulevé par le représentant du PR,
Il a plaidé d'irrecevabilité parce que, selon lui, la requête est signée au nom de l'UPR. Vous allez voir la requête qui est devant vous. La requête provient des candidats de la liste UPR de l'arrondissement de Crozet. Il ne s'agit pas de l'UPR qui a formulé une requête signée par les demandeurs ici. Et, Monsieur le Président, ces candidats sont Nkari Firmin, Fadonougo Richard, Zanou Jean-Marie Vianney. Ils sont effectivement les candidats donc, de l'UPR. C'est eux qui ont formulé leur requête. Et nulle part, vous verrez au dossier qu'ils ont signé au nom de l'UPR. C'est les candidats, c'est en tant que candidats de l'UPR qu'ils ont formulé leur requête et c'est en tant que candidats qu'ils l'ont signé. Donc vous allez rejeter ce moyen-là comme mal fondé. Alors, sur l'irrecevabilité, au motif que la requête serait tardive, en un mot, le moyen formulé fait état de ce qu'il s'agit de contentieux de candidature et que ça doit être préalable au résultat. Monsieur le Président, moi je citerai simplement la jurisprudence de la Cour. Vous avez l'arrêt 99 CA ECML du 10 février 2016. Odé, Jodé, Garba Gaston contre Garba Gaston et la Sénat. Il s'agit bel et bien de l'inaptitude à lire et écrire le français. Et dans cette jurisprudence a été classée parmi les contentieux des résultats. Aptitude à lire et à écrire le français. Et les jurisprudences qui suivent, vous avez la jurisprudence également 94 CA ECML 10 février 2016. Agbadi Sifou contre Ba Obo Rama. Tout ça, c'est sur donc l'inaptitude à lire et à écrire le français. Donc, ce moyen d'irrecevabilité qu'ils ont payé aussi n'est pas fondé. Vous allez donc le rejeter. Sur la preuve des faits allégués, Monsieur le Président, comme c'est de jurisprudence, la personne mise en cause est passée devant vous et vous avez dans votre instruction demandé qu'il écrive. Vous lui avez demandé de lire et vous avez eu les résultats, Monsieur le Président. C'est la preuve de ce que nous avons allégué. Nous l'avions demandé même dans notre enquête. Au fond, vous avez constaté dans l'instruction que vous avez menée avec A.E. Maestria que M. Rossou Martin n'a pas été capable d'écrire le nom du chef de l'État. J'ai constaté qu'il a griffonné quelque chose. À part PTL, le reste est des gribouillis que vous avez constaté. C'est sûr que pendant les quelques jours avant l'audience, on lui a fait des exercices de son nom. Ça, il a pu le faire, mais sur le nom de chef d'État, il n'a pas pu l'écrire. Ça montre qu'il ne sait pas écrire. Le reste, c'est pour tromper votre religion. Son nom et prénom qu'il a pu écrire, ça c'est des exercices qui ont été faits, mais dans la suite, il ne pourra pas écrire le nom de ces justiciables ou bien des gens qui viendront vers nous. Conclusion, chef. Enfin, sur la lecture, vous lui avez donné l'article 180, il n'a pas lu l'article 180. Il sait à peu près ce qu'on lui reproche, il a dit ce qui lui est passé par la tête. Donc, conclusion, il est constant que les faits allégués sont fondés. Vous avez constaté qu'il ne sait ni écrire, vous avez donc fait droit à notre demande en annulant donc son élection et dire que donc désormais c'est les candidats donc, de l'UPR qui le remplacent. Le candidat de l'UPR qui le remplace. D'accord. Je vous laisse d'avoir bien entendu. D'accord. Merci beaucoup, cher maître. Je vous laisse d'avoir bien entendu. J'ai bien entendu maintenant. Le bien de réagir. C'est un contentieux préélectoral
comme ils sont en train d'évoquer en période post-électorale. Le cours est irrecevable. Ils ont signé au nom du bloc et du l'UPR, ils doivent être déclarés aussi irrecevables, M. le Président. Quant au fond, je le dis. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. C'est bon? Tout le monde. Pour ce matin, vous voulez réagir? Bien, c'est bon. C'est bon, ça peut aller. D'accord. Est-ce que le procureur général est en état pour ces Merci, M. le Président. Le dossier se plaide déjà de lui-même. On n'a pas besoin d'être un expert pour comprendre ce qui se passe. M. le Président, j'ai entendu parler de l'irrecevabilité. Les causes d'inéligibilité qui n'ont pas pu être indexées ou présentées ou dénoncées à la phase pré-électorale, lorsqu'elles se révèlent à la phase des résultats, ont des conséquences de droit. Donc, irrecevabilité, c'est plutôt spécieux qu'on soit emballé aujourd'hui. Monsieur le Président, c'est vrai que la loi dit que pour être conseiller communal, il faut savoir lire et écrire en français. C'est aussi vrai qu'elle ne précise pas à quel rythme il faut écrire en français. À quel rythme il faut parler le français. Mais manifestement, devant nous tous, vous avez compris, la difficulté de l'élu, d'abord, à se présenter en français, à dire son âge, quand vous l'avez demandé son âge, il est allé, il peut chercher son année de naissance. C'est pas ça l'âge. Et puis, à le suivre, vous comprenez très bien que tout ce qui se fait ici est plutôt artificieux. À l'écriture, vous lui donnez toute la journée, il n'aura pas fini de vous écrire la phrase. En conclusion, il ne sait ni lire, ni écrire en français. Il est peut-être bon chef de village pour avoir exercé pendant 10 ans. La routine aidant, il peut encore exceller, qu'il se contente de son domaine de chef de village et qu'il laisse le poste de conseiller. La conséquence de ce que nous venons d'observer, c'est l'invalidation de son siège pour laisser place à son suppléant. L'annulation de son élection, l'annulation de son élection pour qu'il laisse place à son suppléant. Je l'espère qu'il sait lire et écrire. Il n'est pas là ce matin. Il est là. Ah bon, donc c'est lui qui parlait de nous. Donc vous ordonnerez son remplacement par le suppléant. Merci beaucoup. Merci, monsieur le procureur général. Le dossier est mis en délibéré pour être vidé dans quelques instants. Merci. Merci. Procédure 2026-09 SE1 SE1 EC 2026 Syriac Hassan Pouemavo contre Sénat. Venez. Le Sénat est là. J'appelle en même temps la procédure 2026-13 SE1 EC 26. Zissou Edmond et Atchehoupa, c'est ça? Albert. Les deux dossiers concernent l'arrondissement de la Centre. C'est bien ça? D'accord. Les pièces d'identité?
Alors, en raison de ce que les deux recours portent sur le même arrondissement, Monsieur le procureur général, est-ce que vous serez contre la jonction des deux procédures? Plutôt pour. Voilà. Nous ordonnons donc la jonction des deux procédures pour être évoquée sous le numéro 2026-09-SE1-EC-26. Vous n'avez pas de conseil, hein? Vous n'avez pas d'avocat, hein? D'accord. Alors, voici par requête introductive d'instance en date à la date du 28 janvier 2026, enregistré à la Cour suprême le 28 janvier 2026, Syriac Hassan Pouemavo, candidat UPR dans l'arrondissement d'Alada Centre, a saisi la Cour suprême d'un recours en contestation et en rétablissement des résultats de l'Union progressive de renouveau dans l'arrondissement suscité, au soutien de son recours. Il sollicite de la Cour le rétablissement des résultats obtenus par le parti Union progressiste Le Renouveau dans l'arrondissement d'Alada Centre, commune d'Alada, à l'issue des élections communales du 11 janvier 2026. Qu'en effet, le coordinateur de la Sénat, affecté à l'arrondissement d'Alada Centre, a manipulé les chiffres de plusieurs quartiers lors de la compilation des voix, que de ce fait, le procès verbal de compilation des résultats affichés au bureau de l'arrondissement d'Alada Centre comporte des données erronées et fausses, non conformes aux résultats de l'UPR mentionnés sur les feuilles de déploiement dont il dispose. Qu'un constat d'huissier est joint au présent recours. À l'appui, il produit un tableau qui met en évidence les écarts entre les résultats compilés affichés par le coordonnateur et ceux des feuilles de dépouillement dont ils ont reçu copie. Dans 6 quartiers qu'il indexe, on a la différence suivante. Arito, 264, mentionné sur les feuilles de dépouillement, issus des centres de vote. Résultat de l'UPR selon le PV de compilation affiché par le coordonnateur d'arrondissement, 85. Alomé, 211, et le coordonnateur a marqué 183. À Vazompa, contre 121, il a marqué 195. À Dagleta, contre 447, il a marqué 265. À Doboudo, contre 557, il a marqué 491. À Doboudo CEG, contre 354, il a marqué 319. Alors, selon lui, ces données sont erronées et ont servi de base à la proclamation des résultats par la Sénat. Et ces résultats ne traduisent pas la sincérité du vote dans l'arrondissement d'Alada Centre. Il conteste donc ces résultats qui privent l'UPR de la majorité absolue de sièges de conseillers communaux dans le 10 arrondissement et demande le rétablissement des voix de l'UPR avec, sur la base des feuilles de dépouillement. Il mentionne par ailleurs que ces faits résultent d'une manœuvre frauduleuse sciemment orchestrée par le coordonnateur d'arrondissement
M. Soro Alphonse Banidé, qui a expulsé les superviseurs des partis politiques et refusé de faire le dépouillement et la compilation publique des résultats venus des centres de vote. Les mesures d'instruction ont été envoyées à la Sénat hier, qui n'a visiblement pas eu le temps de réagir. Le dossier est en état. Un mot sur le deuxième dossier. À peu près les mêmes faits, sauf que ici, on fait état de 8 quartiers ou villages. Donc 2 en plus de ce que dénonçait le premier recours. Là aussi, on parle de permutation de voix entre BR et UP. Ici, les quartiers qui s'ajoutent, c'est les quartiers ou villages d'Onou. D'Onou, c'est quartier ou bien village? C'est quartier. C'est quartier. Quartier d'Onou, au lieu de 144, il a marqué 122. Au lieu de 288 à Soyo, c'est Soyo? Soyo. Au lieu de 288 à Soyo, il a marqué 244. Selon les requérants. Donc, là aussi, c'est la même demande. Voilà le résumé des faits et de la procédure. Monsieur, vous êtes monsieur Syriac Primavon. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire ou à ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit? Merci, Monsieur le Président. Comme vous voulez le constater, nous on n'a encore rien constaté. On a narré les faits tels que vous les avez présentés. Voilà les preuves, parce que nous avons les feuilles de dépouillement. Après le 11, au soir du 11, après que nos mandataires nous ont rendu nos feuilles de dépouillement, bien signées par les membres du poste de vote. Je vous montre l'original des feuilles de dépouillement. Je prends le cas de Akito. Au PV1, nous avons obtenu 106 voix. C'est là. Ils ont tous signé. Au PV2, 126 voix. Au PV3, nous n'avons pas pu avoir les... Nous avons tout ça. Nous avons les documents illégaux. Donc au total, à Akito, nous avons obtenu 264 voix au lieu de 85 voix que le coordonnateur d'arrondissement. Non, ne reprenez pas tout. C'est ce que je viens de dire. Donc, comme vous venez de le dire. Non, est-ce que vous avez quelque chose à dire autrement par rapport au rapport, ou bien ça vous convient? Ça vous convient, dites ça convient, puis on peut avancer. Oui, c'est conforme à ce que vous avez demandé en tout cas. Oui. D'accord. Il y a combien de quartiers au village à la Dascentre? Il y a 14. 14 ou bien 15? 14. 14. Oui. D'accord. Il y a... Donc, lors du dépouillement, on a découvert un autre quartier là. Mais bon, c'est pas... Voilà. Dankoli. C'est pas... Non. Dankoli, non, Dankoli, c'est Amour. C'est Amour. C'est pas un quartier. Attendez. Est-ce que c'est dans l'arrondissement à la Dascentre? Oui, c'est à l'arrondissement de la Dascentre. Et il y a des bureaux de vote là-bas, non? Oui. Et c'est pas un quartier à part entière. Ah, ça fait partie de... C'est dans Togodo CG. Ok. C'est dans Togodo CG. Oui. Donc si on a déjà Togodo CG, on n'a pas besoin de Dankoli. C'est parce que nous, on avait un pli spécial pour Dankoli. C'est pour ça qu'on pose la question. Donc, il y a 14 quartiers. Il y a 14 quartiers ou villages? Quartier, village. Non, quartier.
D'accord. 14. Oui. Vos recours portent sur 6 et 8. C'est vous qui êtes Zizou? Oui. Je viens à vous. Vos recours portent sur 8, sur 6. Oui. Ça veut dire que tout le reste est bon. Non, bon. Selon nous, si on peut nous restituer les 6 là, ça nous suffit largement d'avoir la majorité absolue dans la commune. Ok. C'est pour ça, même si le reste, c'est pas bon, ça vous est égal. On fait ça encore. Non. On fait ça. Bon. Ok. C'est bon. Parce qu'on a regardé sur tout l'arrondissement. On a un regard global sur tout l'arrondissement. Ok. Vous pouvez vous retirer. Sauf si vous avez des questions pour lui d'abord. Est-ce que le procureur général a des questions pour lui? C'est bon? Assina? Pas de questions. Vous pouvez descendre. Monsieur Zissou Edmond, c'est ça? Oui, bien. Comment vous avez? Je vais bien. Vous avez visé 8 quartiers. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire de nouveau ou bien tout a déjà été dit? Tout a été dit dans le rapport. D'accord. Ok. Donc vous confirmez qu'il y a 14 quartiers ou villages dans la ville. Donc pour vous aussi, les quartiers, villages, le reste, le reste est bon. Le reste est bon, c'est les 8 seulement qui vous préoccupent. D'accord. Est-ce que le procureur général a des questions pour le monsieur Zissou? Ah, c'est monsieur Zissou. Oui, Zissou est mon deuxième dossier. Oui, vous pouvez tenter de nous expliquer comment le report, qu'ils appellent compilation, a pu se faire pour être en déphasage quasi complet avec les résultats. Comment ça a pu se faire? La requête dit que le coordonnateur a exclu les superviseurs. Ils se sont laissés exclure, ils n'ont pas, parce que ça devait être suivi, ça. Ça devait être suivi, il me semble que c'est mon interprétation. Il me semble qu'il a exploité la faiblesse des superviseurs. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, monsieur le procureur. Au fait, il avait dit au supérieur qu'il est fatigué et qu'il ira se reposer un peu en attendant de fermer le bureau et que dans 1 heure de temps de revenir. Les autres sont partis, c'était déjà à l'aube, ça tournait déjà autour de 6h30. Les autres sont partis, lui, il a fait semblant de sortir de la maison, il est revenu. Et il s'est enfermé, les autres ne savaient même pas qu'il était dedans. Donc, c'est au moment où les autres sont revenus, c'était toujours fermé. Mais par la suite, ils ont vu qu'il était dedans, il était dedans. Les autres ont commencé par crier, ils nous ont appelés. Déjà, il a préparé déjà la fiche qu'il devait afficher. Et avant notre arrivée, il a affiché automatiquement, il y a une moto qui est venue le chercher, il est parti. Aussitôt qu'il a affiché, une moto est venue le chercher. Oui, la moto était déjà là avant. Alors qu'il avait dit qu'il était fatigué, il avait reposé. Et il s'était enfermé. Donc, même si on tenait compte des résultats qu'il a affichés, j'espère que nous n'allons pas perdre notre temps à venir devant vous. Mais les résultats qu'il a affichés n'ont pas été même pris en compte par la Sénat. Ah oui? Oui. Donc la Sénat va répondre tout à l'heure. Donc vos représentants étaient là, prêts à regarder de près, mais en fait, vous-même, comment vous avez formé vos représentants pour qu'un coordinateur dise je vais me reposer, allez-y d'abord, revenez dans 1 heure. Ils sont là pour quoi? Ils sont là pour faire le travail. Et on va leur dire partez, vous allez, il n'est pas leur chef. Chacun est venu faire son travail. Il y a un problème au niveau de vos représentants aussi. Eux, ils nous ont dit que comme les agents de la police sont dans la maison, alors que ils assuraient la sécurité et non de l'extérieur, non de l'intérieur. J'ai pas compris. Il y a la police qui était dans la cour de la police. Oui, comme dans tous les...
Mais eux, ils ont pensé que, bon, comme la police est là, bon, alors que à l'intérieur. On les a menacés de les arrêter. Non, il a seulement demandé de partir qu'ils vont revenir dans une section. Vous ne les avez pas bien formés. C'est pas normal. Oui, allez. Oui, grâce à cela, Montez. je peux aussi ajouter que même les observateurs de la Cour constitutionnelle, dans la nuit, ils se sont tirés avec le coordonnateur d'arrondissement parce qu'il a refusé même de leur communiquer son résultat, ses résultats. Même l'observateur de la Sénat, j'ai mon portable là, j'ai échangé avec lui. Allez-y. J'ai échangé avec l'observateur de la Sénat après l'affichage par le coordonnateur d'arrondissement, mais ce qu'il m'a écrit est là. Il a dit effectivement qu'il est en train de constater lui aussi à son niveau qu'il n'y a pas de conformité entre ce qu'il a affiché et ce que lui là. Il y a un écart. L'observateur de la Sénat même m'a écrit ça. Et pour finir, il y a la préfecture qui a fait un travail aussi. La compilation de la préfecture. Je sais que vous l'avez déjà. Non, c'est oui. La compilation de la préfecture, si vous voyez les chiffres, c'est pratiquement la même chose avec nous. Mais pour lui, ce qu'il a affiché vraiment n'a rien à voir avec ni pour la préfecture, ni pour nous. Et à la fin de ce qu'il a affiché, il donne total à l'UPR 2220 et au BR 1961. Et on dit que BR a 3 conseils communaux et UPR a 2. Il y a problème. Vous présentez le BR. Mais, venez. Ça vous intéresse, non? Quel ce dossier ne vous... C'est maintenant qu'il a évoqué le nom de BR. Le dossier, ils ont été base. Ils ont justement établi. Attendez, je vais m'assurer que vous étiez là d'abord. On n'a pas affaire au BR. On a affaire à la CEDA. On veut qu'on nous restitue nos droits. Monsieur le procureur général, c'est sur les résultats compilés compilés par le CA que la Sénat s'est fondée pour publier les résultats. Est-ce que les résultats publiés par la Sénat regardez ici et écoutez. Procèdent mettez la de la compilation, les résultats compilés donc du conseiller ou du coordonnateur d'arrondissement. Est-ce que c'est sur la base des documents avancés, les résultats compilés par le coordonnateur du CERF, sur la Sénat s'est prononcé et a publié les résultats? Non, d'autant plus que quand nous jetons un coup d'œil sur le PV qu'il a affiché, comme je viens de le dire tout à l'heure, à la fin, quand on lit UPR total, on voit 2220. BR 1961. Là, il y a un problème. Et la Sénat a publié, a proclamé comme résultat UPR 2 conseils communaux et BR 3. Malgré qu'il a diminué nos voix, on est encore premier sur ce qu'il a affiché. D'accord. Au total, demander à la Cour de nous restituer d'abord les voix qu'il a diminuées dans les quartiers afin de sauver aussi, de nous permettre d'avoir les sécu, les chefs quartiers. Parce que c'est le parti majoritaire dans les quartiers qui désigne le chef quartier. C'est dans cela que je disais tout à l'heure que aller à 8 heures, ça me convient. Et, excusez-moi. Oui, allez-y. Gardez toujours la main. Quand je prends Afrito, il y a 300 de votes.
Le nombre de votants à Rito, 457 environ. Mais ce qu'il a affiché à Rito comme bulletin, quand on fait la sommation, et UPR, BR et FCBE, plus bulletin nul, le tout fait 200 et quelques. Dans 300 de votes, quand on rassemble 300 de votes, et nous on a trouvé 85. Dans 300 de votes. Il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Oui. D'accord. Monsieur le procureur général, c'est bon? Vous êtes du même côté, c'est bon, non? Oui. Vous n'avez rien à dire. Vous pouvez descendre. À Sénat, vous voulez parler? Rappelez le nom. Enlevez vos affaires, là. Hein, c'est bon. Rappelez votre nom. Moi, c'est Atchekpa Albert. Ok. C'est moi le problème, c'est que je laisse la liste. Ok. Voilà. Donc, c'est vu pour un peu enchaîner ce que M. Assana a dit. En dehors des voix ici des îles que nous avons, qui étaient à 3566 et contre 3023 pour BR, et que le coordonnateur d'arrondissement a pu diminuer et il nous a accordé 2220 voix contre 1961 pour BR. Nous gagnons toujours la majorité des sièges. Il a déjà dit ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Non, c'est bon. Il a déjà dit c'est bon. Le note, on a déjà pris note de tout ça. On va avancer. Effectivement, le BR n'a rien à dire. Ah. Monsieur le Président, oui. On a fait un contentieux électoral, un contentieux spécifique. Dans la requête, ils ont demandé de rétablir la réalité sortie des urnes. Ils n'ont pas dit d'annuler le scrutin quelque part. Ils n'ont pas dit d'invalider les sièges pour attribuer des sièges. Ils ont été précis. La Cour ne peut pas statuer ultra petita. Au-delà de leur demande, la Cour doit s'en tenir juste à leur demande et ne pas aller plus loin, Monsieur le Président. Vous avez dit. Monsieur le Président, continuez. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci. On a pris une note. La Sénat. On aimerait bien savoir comment vous avez fait pour donner ces résultats-là entre les feuilles de dépouillement, ce que le CA a affiché et vos résultats. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, je ne pourrais pas répondre à cette question parce que, comme je vous l'ai dit à l'entame, nous n'avons pas eu le temps d'étudier, d'examiner les dossiers. Je ne peux pas répondre à cette question. Voilà. Cependant, je voulais apporter peut-être une information par rapport au quartier de ville et au village. Je ne sais pas, vous avez dit que vous avez reçu un prix spécial pour un autre quartier. S'il y a eu une compilation au niveau village pour ce quartier, ça veut dire qu'il s'agit d'un quartier. Parce que c'est la loi qui détermine les quartiers. Nous recevons nos intrants de l'ANU. Donc l'ANU sait combien de villages il y a dans chaque commune. Et c'est par rapport à ça que nous avons déployé le matériel. Sur le fond, vous n'avez rien à dire? Non. Nous n'avons pas examiné le dossier, mais globalement, même si on l'avait fait, c'est que la Sénat n'est pas compétente pour répondre à cette préoccupation. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Monsieur le procureur général, pour la Sénat. Non, c'est bon. Vous avez juste le nom, Monsieur le Président. Oui. Dépouiller la Sénat dans ces genres de choses, je ne veux pas déranger la Sénat. Merci. Oui, déjà. Eric Iran, c'est bon, c'est bon, non, tout a été dit. Monsieur Syriac Assad, venez. Qu'est-ce qu'on doit retenir de façon précise de votre requête? Qu'est-ce que vous demandez exactement? D'abord, nous voulons qu'on nous restitue nos voix et
ils ont rabaissé. Nous voulons que vous savez lire écrit. Oui. On n'a pas de difficulté à parler. Non. Mais vous voulez parler gros. Non. Allez-y. Nous voulons qu'on annule le 3e siège qu'ils ont attribué frauduleusement au BR, à l'UPR, pour que à la DACENT, l'UPR ait 3 conseils communaux, ce qui va nous amener à avoir la majorité absolue dans la commune d'Alada. À la DACENT, à combien de conseillers? Conseillers à la DACENT? 5. Oui. Ok. Vous réclamez combien? 3. Et 2 pour le BR. Oui. Vous avez fini? Oui. Monsieur Edmond Zissou, est-ce que vous voulez préciser davantage votre requête? Qu'est-ce que vous demandez très précisément, très exactement? C'est de vous restituer notre conseiller qui est même là, si les trucs se passaient bien, si les résultats étaient corrects, c'était lui qui passait. D'accord. C'est bon? Donc, vous aussi, vous voulez 3 contre 2 pour le BR. Ok. Les preuves sont là. Pardon? Les preuves sont là. Non, c'est bon. Oui, BR, s'il vous plaît. Vous pouvez vous retirer, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Je disais tantôt que nous sommes dans un contentieux électoral. Un contentieux spécifique. On ne peut pas régulariser une situation antérieure. Ils ont fait une requête. On s'en tient à leur requête. On ne peut pas statuer ultra petit à Monsieur le Président, je l'ai dit tout à l'heure. On peut aller au-delà de ce qu'ils ont demandé. Donc tout ce qu'ils disent en ce moment est irrecevable, Monsieur le Président. Nous allons nous en tenir à la requête. Ils peuvent formuler une autre requête après. Mais on doit s'en tenir à leur requête et statuer, Monsieur le Président. On a bien compris. Merci, Monsieur le Président. Merci. Oui, monsieur, vous voulez parler? Oui, allez-y. C'est pour rectifier ce que pendant tu parles. Non, vous ne rectifiez pas, vous dites pour vous. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et dans nos requêtes, nous avons très bien demandé la restitution des 3 sièges. Nous avons bien demandé la restitution des 3 sièges à l'UPR, à Adassan et 2 au BR. Dans notre requête, ça a été très clair. Merci. Pourquoi il n'y en a plus de questions, hein? Donc on peut aller à vos conclusions, s'il vous plaît. La loi fondamentale, en son article 35, dit que chaque citoyen investi d'une fonction publique ou une fonction de service public doit l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté. Celui qui a manqué cette pièce, c'est bien le coordonnateur d'arrondissement. Afin qu'il nous précise quelle mission il a reçue de la semaine et qu'est-ce qu'il en a fait pour avoir à faire perdre du temps à tout ce que vous voyez ici. Ceux-là auraient pu vaquer à d'autres occupations pour le développement de notre nation. Ça, c'est les effets collatéraux de son comportement déviant. J'y reviendrai peut-être, mais déjà, je voudrais vous dire ce comportement du coordonnateur d'arrondissement, l'ampleur des faits dénoncés, leur caractère persistant, pernicieux, incongru, devrait vous amener à regarder tous les résultats de l'arrondissement à la DACENT pour restituer la vérité des urnes au niveau de cet arrondissement. C'est bien de cela qu'il s'agit. Et quand on l'aura fait, chacun sera à l'aise. Les voix auraient été réformées, les résultats auraient été
sincérisé sur le bon exercice. Et alors, les sièges conséquemment pourront être attribués. Je crois, Monsieur le Président, ce sera votre rôle. Et je m'en tiens à ça. Merci. Je rappelle que le coordinateur en question a été régulièrement convoqué. Il s'est excusé comme il peut. Il a été convoqué. Oui. À vue d'audience. Oui. Ça ne m'étonne pas. Les Écritures saintes disent que le méchant prend la fille avant même qu'on se mette à le poursuivre. C'est bien cela, monsieur le Président. Parce que c'est des excuses fallacieuses, comme quoi il a perdu son frère le jour de l'élection et qu'il est en route pour aller aux obsèques, il ne pourrait pas venir aujourd'hui. Bref, il s'est excusé, mais bon. Ce dossier est mis en délibéré pour être vidé dans quelques instants. Non, attendez. Vous avez pris vos conclusions, il me semble. Oui, c'est bien. Là, j'ai fini. Oui, j'ai déjà fini pour ces conclusions. L'audience est suspendue. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. On dirait que toi, Lada est là. Hein? Non, c'est Rosie qui est là. Dossier numéro 2026-09, BA-CA, BA-EC, BA-2026. Roncanri, Firmin, Afadonoubo, Richard, Zanou, Jean-Marie, Vianney. Venez. Contre Rossou Martin. Et Sénat. Donc 2026-08, BA-CA, BA-EC, BA-2026. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ces motifs, décide. Article 1er. Est recevable le recours en date à Dango du 28 janvier 2026 de Roncanri Firmin, Afadonoubo Richard et Zanou Jean-Marie Vianney, candidat aux élections communales du 11 janvier 2026 sur la liste du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, UPR, dans l'arrondissement de Frosin, commune de Dango, tendant à l'annulation de l'élection de Rossou Martin sur la liste du parti politique Bloc républicain dans le dit arrondissement. Article 2. Le dit recours est fondé. Article 3. Est annulée l'élection de Rossou Martin en qualité de conseiller communal de la commune de Dango. Article 4. Rossou Martin est remplacé au conseil communal de Dango par son suppléant Bokwe Setonji Simon. Article 5. Le présent arrêt sera notifié au parti, à la Commission électorale nationale autonome, au maire de Dango, au préfet du département de Louémé, au ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, au procureur général près la Cour suprême et publié au journal officiel de la République du Bénin. Merci, Monsieur le Président. C'est bon. Il manque beaucoup de merci. Merci, c'est bon. Merci. Procédure 2026-09,
bas SE1, bas EC, bas 26. Syriac Hassan Kwemavo, contre Sénat. Et dossier 2026-13, bas SE1, bas EC, bas 26. Zissou Edmond et Atieumpa Albert contre Sénat. La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi par ses motifs, décide. Article 1er. Il est ordonné la jonction des procédures numéro 2026-09, SE1, EC, 26 et numéro 2026-13, SE1, EC, 26 pour être statué par une seule et même décision. Article 2. Les recours en date à la date du 28 janvier 2026 de Syriac Hassan Kwemavo et du 29 janvier 2026 de Zissou Edmond et Atieumpa Albert, candidats aux élections communales du 11 janvier 2026, tendant à la réformation des résultats de l'arrondissement d'Alada Centre sont recevables. Article 3. Les 10 recours sont fondés. Article 4. Sont annulés les résultats des élections communales tels que proclamés par la Commission électorale nationale autonome Sénat le 27 janvier 2026 au titre de l'arrondissement d'Alada Centre et attribué aux partis politiques. Bloc républicain, 3 sièges. Union progressiste Le Renouveau, 2 sièges. Force Corée Bénin émergent, FCBE, 0 siège. Article 5. Les résultats des élections communales dans l'arrondissement d'Alada Centre au titre des élections communales du 11 janvier 2026 sont réformés ainsi qu'il suit. Nombre de suffrages et de sièges. Union progressiste Le Renouveau. 3 489 voix, soit 3 sièges. Bloc républicain, 3 050 voix, soit 2 sièges. Force Corée Bénin émergent, 609 voix, soit 0 siège. Article 6. Est par conséquent annulé dans l'arrondissement d'Alada Centre l'élection de Togbé Antoine. Article 7. Sont déclarés élus aux élections communales du 11 janvier 2026 dans l'arrondissement de Alada Centre, liste du parti politique Union progressiste Le Renouveau. 1. Kwemavo Syriac Hassan Semako. 2. Zissou Sonayon Edmond. 3. Atieumpa Albert. Liste du parti politique Bloc républicain. 1. Bedi Paul Armel Kwedoku. 2. Godonou Alain. Article 8. Le président arrêt sera notifié au parti, à la Commission électorale nationale autonome, au préfet du département de l'Atlantique, au maire d'Alada, au ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, au procureur général près la Cour suprême et publié au journal officiel de la République du Bénin.